Bonjour à tous et bienvenue dans cette 24e vidéo de la série Je réalise mon pin câble. Toujours dans le remplissage à la caisse, toujours dans le câblage surtout, parce qu'on a beaucoup de câbles à faire, donc ça va prendre un moment, ça va prendre pas mal de vidéos. Avant de parler de ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais juste faire une précision. Arnaud m'a dit fais bien attention quand tu parles de câblage, si tu parles de section ou si tu parles de diamètre. Alors bien évidemment, ce sont des sections en millimètres carrés, ce dont je parlais, donc c'est très important, puisque le tableau que je vous ai, le lien avec le tableau pour les valeurs, c'est en section par millimètre carré, donc c'est ce dont je parlais, donc bien faire attention. Typiquement, mon câble de 2,5 mm² de section, il fait 3 et quelques de diamètre avec l'isolant, etc. Donc voilà, vraiment faire attention à ça. On parle de diamètre du cuivre intérieur, diamètre total du câble avec l'isolant. Et moi, je parlais bien de la section en millimètres carrés et mon tableau était basé là-dessus. Voilà. Maintenant que c'est dit, je te remercie Arnaud pour m'avoir fait rappeler. Ça peut être important pour tout le monde. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, en fait, on va continuer le câblage. Je pense que je vais garder un peu le même format que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire que je vais brièvement vous dire, voilà, on va câbler les GND, tous les GND, et puis je vais câbler également les LED adressables pour les boutons MX. Et puis, en fait, je vais vous expliquer ce que j'ai fait après, une fois que j'aurai fait le boulot, parce que des fois, en faisant, je change un petit peu, donc du coup, dire avant, je vais faire ça, puis au final, je change, ça n'a pas de sens. Donc du coup, voilà, je vais tirer les GND, et puis les LED de MX Button, et puis je vous explique après, on se retrouve après, donc je vais faire le taf, et puis je vous explique après ce que j'ai fait. Allez, tout à l'heure.
j'ai maintenant terminé une partie du câblage encore. Je vais arrêter là pour cette vidéo parce qu'il y a déjà pas mal de choses. Donc, je vais vous résumer ce que j'ai fait, expliquer un petit peu ce que j'ai fait, et puis après, on continuera dans une prochaine vidéo. Donc, première chose, allez, j'ai mis au fond une goulotte, comme ça je peux passer mes câbles tout proprement, tout nickel. Voilà, il y a une petite goulotte au fond, hein, comme ça tous mes câbles passent dedans. Il y aura bien évidemment plein de câble management à faire, des petits riselants, des petits... Voilà, plein de choses à faire pour que ce soit nickel, mais bon, bah ça on y verra à la fin parce qu'on a encore beaucoup de mètres de câbles à tirer. Alors, première chose, depuis mon alimentation 12 volts, j'ai raccordé un GND commun qui part sur mon alimentation 24 volts. Bon là, je passe par le bornier Rydin, elle sera reliée à l'alimentation 24 volts, de façon à ce que les alimentations qui vont piloter les toys soient en commun. Voilà, c'est très important, il faut que les GND soient reliés entre, si vous aviez, moi j'ai du 12 et du 24, si vous aviez également du 36 ou du 48 pour piloter les toys, il faudra également relier les GND en commun sur cette alimentation. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Ensuite je suis reparti de ma 12 volts jusqu'ici, là où il y aura mes cartes Rigmaster et MOS4, et là je fais arriver deux fois deux câbles de 2,5 mm² pour avoir suffisamment d'ampères relié sur ma carte Ringmaster. Ça va être branché sur les GND de la Ringmaster et de la MOS4. Je peux largement avoir mes 40 et quelques ampères dont j'ai besoin avec ces deux câbles. J'ai également retiré un autre GND depuis ma 12 volts que j'emmène dans le fronton pour apporter du GND aussi, suffisamment d'ampères sur ma MOS4, parce que je vais avoir une MOS4 qui sera dans le fronton pour piloter les toys qui seront là-bas. Comment je relierai ensemble après, on y verra. Entre la Mollusque et la MOS4, on verra plus tard au moment des cartes. Qu'est-ce que j'ai fait également? J'ai retiré, qu'est-ce que j'ai tiré d'autre? Ça, c'est pour... Voilà, mes voltboards. Donc, depuis mon alimentation 5 volts, je suis parti sur chacune des voltboards. J'ai ramené un GND. J'avais emmené la dernière fois du 5 volts. Donc, maintenant, j'ai emmené un GND sur chacune de mes voltboards. Et pareil, grosse section, 2,5 mm², de façon à avoir suffisamment d'ampères partout. J'ai ramené ici pour la voltboard qui va alimenter la backboard aussi un GND. Et puis un dans le fronton, puisque j'aurai une voltboard dans le fronton. Pareil, pour piloter les LED qui seront dans le fronton, speaker panel et topper. Donc 4 GND tirés depuis ma 5 volts, hop, pour chacune des voltboards. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis occupé des LED. Donc au niveau des LED, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, vous savez que je vais avoir une voltboard et puis ma Tinsy qui va piloter toutes les LED du câble. Donc ma Tinsy, j'ai tiré un câble de signal qui va jusqu'à mon premier bouton. Voilà. J'ai également emmené du courant, GND et 5 volts, depuis ma voltboard qui sera ici. J'ai ponté ce courant pour aller sur mon deuxième bouton et ensuite pour aller sur cette prise qui, elle, connectera le side gauche qui sera sur l'écran. Voilà. Ensuite, pour le signal, il part de ma Tinsy, hop, il vient jusqu'ici, je rentre au signal. Puisque sur les cartes MX, j'ai une sortie de signal pour assurer la continuité, donc comme ça pour pouvoir faire mes effets et autres. Donc je suis rentré là, je ressors sur la prise dédiée à cet effet, je rentre sur mon deuxième bouton, je ressors sur la prise dédiée à cet effet et je rentre sur mon side. J'ai fait ça à gauche et à droite de la même façon. Voilà. Comme ça, j'ai relié ensemble mes sides et mes boutons MX, Mania et Flipper. Voilà. Et la continuité est assurée par le signal. Il rentre, il ressort pour repartir, il rentre, il ressort pour repartir. Et comme ça, dans mon cabinet, je pourrais lui dire j'ai X LED là, X LED là et X LED sur mon side. Voilà. J'ai pas mis les boutons parce qu'il y a encore toute la déco à mettre, il y a plein de choses à faire. C'était juste pour avoir un aperçu. J'ai également retiré du 5 volts et du GND depuis ma voltboard et un signal depuis ma Tinsy pour arriver jusqu'au devant du câble, puisque là j'aurai un bouton MX qui va assurer le fire, l'extra ball et le launch ball. Donc du coup, mon bouton qui sera ici, il sera piloté et alimenté de la même façon que sur les côtés. Au niveau du signal, j'ai retiré un signal donc depuis ma Tinsy qui sera ici, qui va arriver jusqu'à la backboard, puisqu'il faut ma backboard, il faut bien qu'elle ait du signal. Et j'ai retiré également deux autres signaux, je ne sais pas comment on dit, directement dans le fronton, puisque là, je vais avoir un signal que je vais utiliser pour faire mon speaker panel et un autre que je vais utiliser pour mon topper. J'aurais pu mettre qu'un seul signal et le mettre à la suite, et j'ai préféré en mettre deux. J'ai suffisamment de sorties sur ma Tinsy, sur ma TinCab, de façon pour pouvoir faire comme ça, et je préférais, ce sera plus simple pour moi faire le cabinet. Voilà au niveau des LED. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai également fait le 220. Donc le 220,
Je pars de ma prise ici, j'arrive alors avec ma terre, mon neutre et ma phase directement sur ma première alimentation. Je repique pour repartir sur la deuxième alimentation et je repique pour partir sur la troisième alimentation qui est ici. Celle-ci, étant donné qu'elle est un peu plus éloignée que les autres, j'ai juste tiré un câble, pareil, hein, terre, neutre et phase, qui arrive sur ma multiprise, voilà, avec un câble tout simple. Il faudra faire le câble management après, mais tout simplement. J'ai une multiprise de 9, avec 9 emplacements, donc du coup je suis tranquille, je peux utiliser 2 pour les alimentations, j'ai encore assez pour les écrans à faire. Qu'est-ce que j'ai fait également? J'ai tiré un GND depuis ma 12 volts pour mettre le GND de mes ventilos, et puis le plus 12 de mes ventilos, je l'ai raccordé directement sur ma prise plus 12 que j'avais déjà tirée précédemment. J'ai mis un connecteur rapide ici, de façon à pouvoir, si je veux les débrancher très simplement. Il faut encore que je fasse ceux de derrière, je le ferai après. Il faudra que je raccorde ma multiprise sur l'interrupteur général, mais je le ferai également après. Voilà, on a déjà bien avancé, j'espère que c'est clair pour vous. Bien tirer tous les GND, bien sizer vos câbles de façon à ce qu'on puisse passer tous les ampères qu'on a besoin. Mettre le 220, tirer les LED. Donc maintenant, ce qui va me rester à faire, je vais commencer à mettre Matincy, Voltboard, je vais les poser, tout ce qui va dans le fond, je vais poser. J'ai posé mes BST1 ici, j'ai commencé à poser mes toys, et puis il va falloir câbler les boutons, il va falloir câbler les toys, mettre la planche de cartes, etc., etc. Mais ça, on y verra dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, et puis je vous retrouve à bientôt pour la prochaine.